Bonjour à tous. Une idée répandue aujourd'hui veut que les religions, comme on dit, soient un des grands facteurs de division dans le monde. C'est peut-être vrai là où une religion est utilisée par un groupe politique. Mais c'est faux là où les religions peuvent s'exprimer de façon authentique. Un exemple en France. Sur un sujet aussi grave que le projet de loi sur la fin de vie, un texte commun vient d'être signé par Monseigneur de Moulin-Beaufort, président des évêques catholiques, Monseigneur Dimitrios, président des évêques orthodoxes, le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, Shemseddin Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, Haïm Corsia, grand rabbin de France, et Anthony Bousmar, coprésident de l'Union bouddhiste de France. Ce texte commun est un avertissement solennel et unanime. Je le cite en longueur. Écoutez. Derrière une apparente volonté de compassion et d'encadrement, le projet de loi opère un basculement radical. Il introduit légalement la possibilité d'administrer la mort en bouleversant profondément les fondements de l'éthique médicale et sociale. La terminologie choisie, aide à mourir, masque la nature véritable de l'acte, l'administration volontaire d'un produit létal. Ce vocabulaire euphémisant, que la haute autorité de santé elle-même qualifie de source de confusion, dénature les mots pour désamorcer la gravité de l'acte. Qualifier de naturel une mort administrée est une contre-vérité qui vise à anesthésier les consciences et à affaiblir le débat public. L'intégration de l'aide à mourir dans le Code de la santé publique constitue un dévoiement de la médecine. De nombreux soignants expriment leur désarroi. Être chargé de provoquer la mort d'un patient constitue une transgression radicale de leur mission et risque d'instaurer une culture de la mort là où la médecine s'est toujours construite comme un service de soins à la vie. L'instauration de ce « droit » entre guillemets risque d'exercer une pression sourde mais réelle sur les personnes âgées, malades ou en situation de handicap. La seule existence d'une telle option peut induire chez des patients une culpabilité toxique, celle d'être un fardeau, entre guillemets. Dans les pays où l'euthanasie a été légalisée, on observe une baisse inquiétante de l'investissement dans les soins palliatifs. Ainsi, la promesse d'un accompagnement digne tend à s'effacer. Fin de citation. Et la mise en garde des 6 confessions religieuses lance un appel pressant aux élus, je cite. « Nous appelons les parlementaires à faire preuve de discernement. Légaliser la mort administrée ne sera pas un progrès, mais une régression éthique, sociale et médicale. Il faut choisir l'investissement dans les soins palliatifs, la formation à l'écoute, l'accompagnement des personnes jusqu'à la fin naturelle de leur vie. Ce choix est celui de l'humanité contre l'abandon, de la relation contre la solitude, du soin contre la résignation. » Fin du texte. Alors les médias qui accusent les religions de se faire la guerre, vont-ils parler de ce texte unanime ? Ce serait une preuve de bonne foi de la part de ceux qui ont la charge d'informer le grand public. À la semaine prochaine.